en conserve, partie 2, le botulisme. Bon, mon objectif ici, c'est pas de créer une hystérie collective concernant le botulisme ou faire comme ça, j'appelle la milice de la canne, qui se sont comme donné comme objectif là, de terroriser tout le monde avec le botulisme, à tel point qu'il y a des gens qui ne veulent même pas toucher leur conserve de peur de retrouver le botulisme systématiquement dans chacun de leurs pots, ou des gens qui veulent tout simplement pas en faire des conserves parce qu'ils ne veulent pas empoisonner leur famille, mais c'est pas le cas. Le botulisme est extrêmement rare, il y a tout au plus une vingtaine de cas par année au Canada, puis il y en a juste 5 à 10 qui sont reliés à la consommation d'aliments contaminés, de conserve maison et du commerce confondu. D'ailleurs, il y a eu un cas il y a quelques années là, concernant du jus de carotte bio, des gens qui ont été contaminés au botulisme en achetant ça. Donc, mon objectif à moi, c'est pas parce que je veux pas en faire une hystérie que je suis pas consciente, que je sais pas c'est quoi le botulisme, mais que je ne suis pas consciente de ce que ça implique, le botulisme. Mais j'insiste sur le fait que c'est extrêmement rare et qu'il ne faut pas avoir peur si vous suivez les bonnes méthodes de mise en conserve, d'en faire des conserves. OK? Mais il faut être au courant de ce qu'est le botulisme. Bon. La bactérie responsable, c'est Clostridium botulinum. On la retrouve où? On la retrouve partout. Partout, partout. Dans la terre, dans l'eau, partout. OK? Puis, le milieu qui est, je vous dirais, propice au développement de la bactérie, c'est un milieu anaérobique, humide, avec une certaine chaleur. Donc, une conserve constitue un milieu idéal pour le développement. Son principe d'action, c'est simple. Le botulisme, c'est une maladie causée par une toxine produite par une spore qui, elle, est produite par une bactérie, Clostridium botulinum. C'est pas très clair, mais je vous ai fait un beau petit dessin, puis là, allez-y, là, foutez-vous de ma gueule parce que j'ai zéro de talent en dessin. J'ai ici Clostridium botulinum, je l'ai appelé Mom. Mom, là, elle va avoir des bébés, fait qu'elle va faire des spores. Et c'est ces spores-là qui vont être le plus à redouter quand on fait de la mise en conserve, OK? Ces spores-là, quand ils vont se développer, ils vont produire une toxine. Cette toxine-là, -là, c'est une neurotoxine. Ça implique quoi? Ça dit dans le mot neuro qui va attaquer les neurones, neurotoxine. En attaquant les neurones, elle va inhiber la transmission du signal entre le neurone et le muscle, qui va empêcher la fusion entre la vésicule et la membrane du neurone, qui d'habitude va libérer de l'acétylcholine. C'est le stimulus du muscle. En empêchant le muscle d'avoir son stimulus, mais ça cause une paralysie des nerfs moteurs. Donc, ça va causer une paralysie flasque parce qu'il n'y aura aucune transmission de signal entre le cerveau et le muscle. Éventuellement, quand ce n'est pas traité, ça va causer la mort. On est équipé maintenant avec les bons antitoxines. Quand le cas est pris à temps, il y a rarement de décès, mais quand même, ça peut toujours causer la mort. Puis, les dommages que ça crée, c'est irréversible. La personne elle va rester tout le temps avec des séquelles. Okay? Donc, le botulisme, la spore, ici, hein, elle a besoin d'un milieu anaérobique, un milieu humide, avec une température plus élevée que 4 degrés Celsius pour bien se développer. Plus la température va augmenter, plus elle va se développer bien. Bon. La bactérie ici, on est capable, quand on fait de la mise en conserve, de la tuer. La toxine ici, quand on fait de la mise en conserve, on est facilement capable de la neutraliser. Ce qui est problématique dans la mise en conserve, c'est les spores. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement résistantes à la chaleur. Pour les tuer instantanément ou presque, ça prend une température de 121 degrés Celsius et plus. Par contre, un traitement à 116 degrés Celsius pendant X temps, selon la nature de l'aliment, va faire le même travail.
Mais on ne peut pas atteindre des températures supérieures à 100 degrés Celsius si on n'a pas d'autoclave. L'autoclave est un must. Bien, il y a moyen scientifiquement, physiquement de le faire en rajoutant de l'eau, du sel à notre eau, en modifiant son point d'ébullition, mais là, c'est complètement pas logique de vider 4 kg de sel dans de l'eau. C'est l'autoclave que ça prend pour monter à cette température-là, une température qui va détruire le sport. Parce que c'est le sport, et je le répète, qu'on doit craindre. OK? Donc, ça prend un autoclave. Je le répète, la bactérie, elle, ici, elle est détruite par une ébullition de 10 minutes et plus à 100 degrés Celsius. La toxine, ici, elle est détruite si on chauffe nos aliments à plus de 85 degrés Celsius pendant 10 à 20 minutes. Mais la spore, elle ne sera pas détruite à cette température-là, peu importe le nombre de temps que vous allez le faire chauffer. Ça prend une température de 116 degrés Celsius qu'on peut seulement atteindre avec un autoclave. Alors, on ne rit pas avec le botulisme. C'est la toxine la plus dangereuse que l'on puisse connaître. Ça a été utilisé pendant la guerre, d'ailleurs, comme arme bactériologique, c'est pas pour dire. Et c'est pas quelque chose qui va passer facilement pour une indigestion. Peu importe ce que certains vont vous dire, ça peut pas passer facilement pour une indigestion. OK? Vous allez filer pas mal plus mal que votre petite indigestion. Quelle autre bactérie dans le monde? Quelle autre bactérie? On connaît tous. On la connaît tous. On en a peur comme la peste de cette bactérie-là, puis elle se retrouve dans le même milieu que Clostridium botulinum. Dans la terre, dans l'eau, elle peut se retrouver absolument n'importe où. Pourtant, les cas, même avant qu'on soit vacciné, parce qu'on est tous vaccinés ou presque contre cette bactérie-là, les cas est extrêmement rares. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne le voit presque plus, même, on ne le voit plus, mais parce qu'on est tous vaccinés, mais on en a quand même peur de cette bactérie-là. Clostridium tetani, responsable du tétanos. À l'inverse, par exemple, le tétanos, lui, le muscle va se contracter, mais le message pour décontracter, il ne passera plus. Mais n'empêche qu'on a peur du tétanos, mais c'est extrêmement rare. C'était extrêmement rare, puis encore plus aujourd'hui depuis qu'on est vacciné. La seule chose, Clostridium botulinum, on n'est pas vacciné contre ça. Mais n'empêche que c'est rare. Donc, il ne faut pas en faire une hystérie. Il faut juste faire attention et utiliser les bons principes de mise en conserve. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que vous êtes plus éclairés. Maintenant, je vais me concentrer sur la prochaine vidéo. Step girlies with the cursive faces, we know it's